Bonjour, on se retrouve pour le troisième épisode de notre série de petites vidéos consacrées à l'utilisation du tableur et particulièrement pour réaliser un bon de commande. Jusqu'à maintenant, on a vu comment le mettre en page, on a vu comment automatiser un certain nombre de calculs, et on en est arrivé à la situation suivante. Nous devons nous intéresser maintenant aux frais de livraison qui sont soumis à une condition. Donc on est dans un cas un peu particulier, à savoir que le contenu de la cellule F16, qui est ici, va dépendre de ce qui va s'afficher dans la cellule F13. Donc on est soumis à une condition que l'on va formuler le plus clairement possible dès maintenant. Donc si le sous-total de la commande est supérieur ou égal à 200 €, alors les frais de livraison sont gratuits. Sinon, les frais de livraison s'élèvent à 9,95 €. Donc d'un point de vue mathématique, on va être amené à effectuer un test. On va tester la valeur d'une cellule. Donc ce test, ça consiste à se demander si le sous-total de la commande est effectivement supérieur ou égal à 200. Et à partir de là, on va avoir deux possibilités. Ou si la valeur répond à l'affirmative au test, c'est-à-dire si le sous-total de la commande est effectivement supérieur ou égal à 200 €, alors dans ce cas-là, les frais de livraison sont gratuits. Maintenant, si c'est faux, si le sous-total de la commande n'est pas supérieur ou égal à 200 €, donc sinon, le montant des frais de livraison s'élève à 9,95 €. Ceci va se traduire dans une formule de la façon suivante. Une formule qui s'appelle si, à l'intérieur de laquelle on va faire apparaître le test, c'est-à-dire le contenu de F13, c'est-à-dire le solde de le sous-total de la commande est supérieur ou égal à 200, séparé par un point virgule, la valeur si c'est vrai, dans ce cas-là, si c'est vrai, les frais de livraison seront égaux à 0, et si ce n'est pas vrai, si c'est faux, ils vaudront 9,95 €. On écrira donc dans la formule suivante dans la cellule F16, égale, si, on ouvre la parenthèse, F13 est supérieur ou égal à 200, point virgule, 0, point virgule, 9,95. On va donc retourner dans notre bon de commande et on va saisir cette formule concernant les frais de livraison. Donc égal si, j'ouvre la parenthèse, si F13 est supérieur ou égal à 200, alors les frais de livraison seront égaux à 0, sinon ils seront égaux à 9,95 €. Je ferme la parenthèse et j'appuie sur Entrée. Apparaît 9,95 € puisque mon sous-total est inférieur à 200. Tout va bien. Si j'achète maintenant 10 pelles, j'en ai pour 323,61 €, mes frais de livraison passent à 0. Ça fonctionne. Alors on pourrait même pousser le vice à aller un petit peu plus loin et à faire en sorte que si je n'achète rien, mes frais de livraison soient aussi égaux à 0, puisque je ne vais pas être livré. Donc pour ce faire, je peux améliorer ma formule. Et je vais me retrouver dans la situation, au niveau de ma formule ici, dans le cas où ce n'est pas supérieur ou égal à 200. Donc
je suis dans la partie valeur s'il faut, mais j'ai un cas particulier, je vais rajouter une deuxième condition, donc je vais mettre une deuxième fonction si à l'intérieur, et cette fois je vais tester le fait que toujours f13 soit cette fois égal à 0. Dans ce cas-là, si f13 est égal à 0, je souhaite que la valeur qui apparaisse soit 0. Et c'est seulement si ce n'est pas vrai que je veux qu'apparaisse 9,95. En procédant de cette façon, j'ai entré dans la formule d'abord si f13 est supérieur ou égal à 200, alors ça apparaît 0. Sinon, je teste le fait que ce ne soit pas égal, que ce soit égal à 0 ou pas, toujours dans la cellule f13. Et c'est uniquement si ce n'est pas égal à si f13 n'est pas égal à 0, qu'apparaîtra 9,95 €. Je valide cette formule, et donc maintenant j'ai bien des frais de livraison qui sont égaux à 0. Il ne me reste donc plus qu'à remettre les valeurs initiales. Mes frais de livraison repassent à 9,95 et je peux terminer le bon de commande en calculant le total général qui est égal au sous-total plus la TVA moins l'avoir, le montant déduit, plus les frais de livraison. J'appuie sur Entrée et j'ai un total à 160,93 € que j'ai pu calculer précédemment à la main. Donc là, vous voyez que tout est automatisé, et maintenant je peux faire varier le prix la quantité de n'importe quel article, mettre 5 plantoirs à bulbes, ou changer un prix, tout fonctionne parfaitement. Alors, il me reste un petit souci, c'est que j'ai ici mes zéros qui apparaissent toujours et que je voudrais faire disparaître. Donc pour cela, je vais appliquer une couleur blanche, une couleur de police blanche, mais pour que cela se fasse là encore de façon automatique, que chaque fois que la valeur 0 apparaisse quelque part dans ce tableau, je veux qu'il n'y ait rien qui s'affiche. Donc dans ces cas-là, je vais pouvoir sélectionner toute cette colonne, enfin, toutes ces cellules-là, et faire en sorte que s'applique un style. Alors pour cela, je reviens sur cette cellule où j'ai déjà appliqué une police de caractère blanche, et je vais en faire un style. Je vais donc ici, à gauche, sur l'icône style et formatage, et j'ouvre cette petite palette. Et je vais faire du contenu de cette cellule un modèle, en quelque sorte, en venant cliquer sur cette petite icône-ci qui indique nouveau style à partir de la sélection. Je clique dessus et je vais nommer ce style cellule vide. Je valide et je peux fermer la palette des styles. Maintenant, je vais sélectionner toutes les cellules où je veux que s'applique ce style dans la situation où le contenu est égal à 0. Donc je sélectionne toutes ces cellules et je vais aller dans Format. Donc je vais aller dans Format ici et Formatage conditionnel. Et je vais donner une condition, là encore. Quelle est cette condition? Si la valeur de cellule ici est égale à 0, dans ces cas-là, je veux appliquer le style cellule vide. Je valide. Et donc maintenant, si je mets un prix unitaire qui n'est plus de 20,75 mais de 0, par exemple, vous voyez que ici, ça disparaît. De la même façon, je remets 20,75.
Et donc si je n'ai plus d'article commandé, tout va disparaître. Donc, vous voyez que ça peut être assez puissant pour mettre en page automatiquement ce genre de choses. Et donc là, on arrive à notre résultat final. Alors, on peut faire varier les prix, faire varier les quantités, et les totaux vont être mis à jour automatiquement. Le TVA va être calculé automatiquement. Les frais de livraison vont varier, le total va aussi s'adapter en fonction de ce que l'on aura saisi comme quantité, comme tarif unitaire. Voilà. On pourrait encore améliorer la mise en page, proposer d'autres solutions, mais déjà avec tout ça, ça nous permet d'avoir quelque chose de présentable, et si on fait un aperçu à écran, on peut se rendre compte que on a quelque chose de tout à fait correct à l'impression. Voilà, donc la suite dans une prochaine vidéo pour essayer d'aller encore plus loin et faire peut-être encore plus d'interactivité sur les feuilles de calcul. À une prochaine fois.